Lors de leur rencontre en marge de la conférence de Munich, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue français Stéphane Séjourné ont convenu que leur pays devrait renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, dont les échanges entre les peuples. L'exemption de visa pour la Chine, notamment, a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les Français. Mais que pourrait faire la France pour contribuer à davantage d'échanges humains ? Nous commençons l'année du tourisme culturel entre la Chine et la France. Je souhaite pour ma part commencer par la diffusion du français en Chine et de l'apprentissage du chinois en France. On peut réfléchir à la création d'une forme d'Erasmus entre des étudiants français et des étudiants chinois, venant chacun étudier la culture, les pratiques, les techniques de l'autre pays. Mais je pense que nos deux grandes civilisations plurimillénaires ont accumulé un savoir de la paix. À travers combien de drames et de tragédies historiques, nous avons accumulé un savoir comment faire la paix et comment vivre en paix avec ses voisins. Je pense qu'il est très important que la Chine et la France partagent ce savoir-faire de la paix, le généralisent et en fassent une des conditions de la paix globale. Pendant son entretien avec Stéphane Séjourné, Wang Yi a déclaré qu'en tant que deux grands pays, la Chine et la France, devraient travailler ensemble pour façonner un monde multilatéral, pacifique, stable, égal et ordonné. Pour rappel, le président français, quant à lui, a aussi promis le multilatéralisme. Reste à savoir comment les deux pays peuvent coopérer pour y parvenir. Je pense que le multilatéralisme est l'avenir des relations internationales. Multipolarité, ça va de haut en bas et cela suppose que des pôles sont dominants dans le monde. Le multilatéralisme, c'est tout à fait différent. Ce sont des relations horizontales entre égaux, des pays qui se respectent, des pays qui acceptent de pratiquer la non-ingérence mutuelle sans qu'aucun pays ait à donner des leçons à d'autres. Je pense que c'est la voie que suivent la diplomatie française et la diplomatie chinoise. Je pense que cette voie du respect mutuel, de l'intelligence réciproque, c'est la voie de la paix et c'est la voie de la coopération. En attendant le dialogue stratégique entre la Chine et la France, un certain nombre d'experts français, dont Hervé Juvin, ont exprimé le désir de voir les deux pays se coordonner étroitement sur les questions d'intérêt mondial, dont notamment la stabilité et la sécurité dans le monde. Au-delà même des relations franco-chinoises, je pense que ce dialogue a pour vocation de contribuer à la paix. Cette contribution se base sur le fait de parler à tout le monde, de discuter de tous les sujets, y compris des sujets qui fâchent. C'est la condition pour progresser ensemble, c'est la condition pour mieux se connaître, et je le répète, c'est la condition pour parvenir à une paix durable par une meilleure intelligence réciproque.